Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFix. Là, vous allez voir, il y a vraiment du lourd encore. Hein. Je sais pas ce qui se passe au mois de juillet, mais ils y vont au taquet parce qu'il y a plus d'une vingtaine de précos dans cette actu. Hein. Donc comme d'hab, désolé, hein, on va aller un petit peu vite pour durer moins de 15 minutes si j'y arrive. Bon, comme d'hab, je vous mets tous les liens affiliés dans la description si vous voulez directement aller chercher la statue et nous soutenir en passant par le partenaire Kyodai et Aniki. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à commenter en disant ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, hein. C'est vachement important, comme ça je m'en sers pour le live, pour en discuter directement. Au niveau du planning, donc il va se calmer un petit peu, parce que forcément je suis en vacances en août, donc c'est la dernière semaine vraiment active. C'est le dernier Discuss Fix qui y aura mercredi. Après le mois d'août, je suis en vacances. Il y aura toujours tous les unbox qui sont prévus et les actus qui vont quand même sortir. Donc on se retrouve demain soir pour le dernier Discuss de la saison. Il y aura toujours bien sûr toutes les rubriques, un nouvel invité avec une collection énorme de One Piece. On va avoir comme d'hab les jeux de statuts pour avoir des chances supplémentaires. On va avoir les petites rubriques Insta Reality, etc. Et on se retrouve samedi soir pour terminer Demon's Souls, j'espère. On a dépassé les 50 morts malheureusement, donc il y aura une préco quoi. Allez, pour commencer, bien sûr, on commence par les précommandes manga. Et la première, c'est du lourd. Elle était hyper attendue hein, par les fans de Gun. Vous avez Gali qui arrive ou Alita. C'est pas la version film, c'est la version manga. Hein. C'est la première fois que ça existe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux versions. Celle-ci, c'est la régulière où il y a une base plutôt simple à gauche, avec deux visages, et vous en avez une à droite avec une base beaucoup plus construite, avec un robot avec du cerveau, etc. Et il y a une troisième tête et il y a une cape en tissu que vous pouvez ajouter. Donc là, vous voyez un peu mieux les bonus. Alors je trouve que pour la base, ça apporte vraiment un gros plus. Hein. C'est carrément une base différente de la première. Alors au niveau du prix, on a 900$ pour la première, mais à 1400$. Donc la différence de prix est quand même assez énorme. Elle est un peu chère pour du 1/4 cette statue. Hein. Mais bon, comme je sais que quand on est fan de quelque chose et qu'il y a... Ben, c'est le meilleur moyen d'en acheter une, hein, donc pas le choix. En tout cas, elle est super belle, franchement. Alors moi, je ne connais pas spécialement, mais vous allez me dire en commentaire, vous, je pense qu'elle a fait l'unanimité. Hein. Ensuite, côté Zodiaco Studio qui continue sa gamme de Naruto sur le film Naruto The Last avec Hinata et Naruto. Alors je sais qu'elle a pas mal plu celle-là, bon c'est un peu mitigé, mais il y a quand même quelque chose, il y a un peu de charme, cette statue j'aime bien. Il y a deux versions, hein. Vous avez la version petite qui fait que 25 cm ou carrément 50 cm avec un arbre, pour une différence de prix qui est plutôt correcte, mais il va falloir l'importer parce que ça on le trouvera pas en France, mais elle ne reviendra pas non plus hyper cher. Pour une statue, je la trouve pas mal personnellement. Après, j'ai pas vu le film, il faut que je le regarde. Là, je suis en train de finir les cailles et après, j'enchaîne là-dessus. Précommande de jeux vidéo. Voilà, il n'y en a qu'une, hein, c'est un peu dommage. On a du Iron Studio avec Twist Metal. Alors, j'ai jamais joué au jeu, hein, je vous dirai pas, mais en tout cas, s'il y a des fans. Pour une fois, on a de la résine transparente d'ailleurs au niveau des cheveux, c'est plutôt rare côté Iron Studio. Précommande Marvel. Alors là, attention. On a un Doctor Doom, alors ça arrête pas de m'en parler dans les commentaires à chaque fois. Et ben le voilà, un quart de Sideshow, deux versions. Donc en fait on a une version exclusive sur le site de Sideshow qui franchement ne vaut pas le coup. Il y a très peu de différence et vous allez vraiment l'importer, ça va vous coûter très cher. Hein. Donc passez par un shop français. Je sais pas s'il y aura déjà le lien au moment où sort la vidéo, mais en tout cas il va arriver dans les prochains jours si vous suivez mes réseaux. Alors il y a une banderole géante derrière qu'on peut enlever bien sûr. En tout cas j'aime bien. La dynamique est d'une dynamique classique, hein, Doctor Doom, hein, ils n'ont pas fait un effort de fou, mais j'aime bien, ça respecte le perso, c'est propre. À voir un peu les couleurs par contre, j'ai un peu de doute, mais voilà. Ensuite, les précommandes d'ici, et là il y a pas mal de choses aussi. On a surtout un Joker côté Prime One en 1/3 qu'on avait vu au showcase. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Il est beau. Si je devais avoir un Joker, peut-être je prendrais celui-là ou le Twitter Red dans la 6ème parce qu'il coûte moins cher. Bon, il y a j'adore le Robin qui est attaché là. Donc on imagine que c'est le second Robin hein, si ça respecte le comics. Alors il y a plusieurs dynamiques possibles. On a tous ces éléments alternatifs. Enfin, donc, je pense que la Deluxe pour le coup elle est primordiale parce qu'on a des têtes supplémentaires. On a des stands pour poser les têtes. Et ça c'est cool hein, parce que le 1/3 elles vont être quand même assez grosses les têtes. Hein. On va avoir le flingue, que j'adore du coup aussi, la canne, et on va voir ces bonus. Bon là vous les aurez automatiquement si vous prenez la Deluxe hein, de toute façon. Donc le couteau, on a aussi le pied de biche, donc c'est sûr, c'est le comics Un deuil dans la famille, c'est obligé. Donc vraiment personnellement j'adore. Bon, vous allez me dire encore un Joker, mais franchement je l'aime bien celui-là. Ensuite, je disais justement, encore un Joker, un buste 1-1, encore d'ailleurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, par Infinity Studio, on l'avait déjà vu aussi, mais là ça y est, il est montré. On peut switcher entre le masque et le couteau dans la main. Alors vraiment c'est super bien fait, c'est en silicone, hein, d'où le prix, 3920$, hein, faut aller le chercher, faut l'importer en plus. Hein. 900 exemplaires, c'est quand même pas mal.
Bon, il est incroyable de réalisme et j'aime beaucoup, il y a un petit bat signal avec qui s'allume en plus et on a le couteau à l'arrière. Alors je sais pas en quoi il est fait, hein. Métal c'est un peu compliqué, ce serait un peu une arme blanche peut-être. Donc voilà, en tout cas il est super, tout en tissu les vêtements, hein, bien entendu. Continue avec Scarecrow de Twitterhead. Alors j'adore l'épouvantail, je trouve que la réalisation est vraiment belle. La base, je suis pas hyper fan, là, la petite mousse verte, bon, bah, je comprends, hein, c'est le gaz. Après, je suis pas hyper fan, mais je trouve que la dynamique générale est excellente. Le prix, comme d'hab, ça vaut le coup. Là, vous avez une super gamme, de façon, chez Twitterhead. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi une version exclusive. Bah, elle vous coûte cher, parce qu'il faut aller sur Sideshow directement, sur Twitterhead. Je vous la conseille pas en France de prendre la régulière, ça vous coûtera moins cher. Ensuite, alors là, on est dans le craquage de Good Smile Company. On avait vu Ghost in the Shell où c'était assez cher. Bah, le Batman, c'est assez cher aussi, parce qu'on est sur du 1/6 à 1090 $, hein, qu'il va falloir en plus importer. Hein, donc, il va y avoir les douanes, les frais de port. Bon, par contre, c'est plutôt original. Bon, il y a du PVC, hein, c'est marqué, hein, il y a de l'ABS et tout. Mais c'est plutôt original, la dynamique, côté un peu comics ou dessin animé, vraiment, j'aime bien. Après, c'est petit, quoi. Vous voyez les tailles, à 1090 $, franchement, c'est cher. On continue aux précommandes films, séries télé, je crois que c'est là où il y en a le plus. Il y a des choses assez incroyables. Et on commence avec Drogon, je sais plus si on dit Drogon ou Drogon, de Game of Thrones. Alors là, ils ont tapé fort. Hein. Gantaku, hein, qui fait pas énormément de statues, mais qui ont fait de très belles statues, hein, sur King of Fighters et sur des statues chinoises. 80 exemplaires en Chine et 270 dans le monde. Ça va coter, ça c'est sûr. C'est un peu cher, 1900 $. Hein. Mais voilà, vous aurez peu de statues. En plus, avec la série qui arrive sur les dragons, à mon avis, la cote peut exploser. Mais vraiment, il est beau. J'ai hâte de le voir. Je vais pouvoir l'unbox parce que quelqu'un l'a pris chez Koda Yaniki. Donc ça, c'est cool. Merci à toi. Ensuite, on a Sauron de Weta. C'est du 1/6. Alors, c'est pas la gamme 20e anniversaire, je pense pas. En tout cas, c'est pas noté comme tel. Surtout que là, il y a un nombre d'exemplaires limité. Donc, c'est une précommande ouverte sur une durée limitée. Et après, c'est terminé. Il n'y en aura plus. Contrairement au Nazgûl, etc. 1000 $, par contre c'est cher, hein, pour du 1/6, même s'il est grand. Il y a toute la cape, j'adore la dynamique. Il y a des LED sur le socle aussi pour l'effet de lave, et ça c'est vraiment un gros plus. Continue avec Grogu côté Iron Studio. Alors là je suis pas fan, hein. On est sur du 1/4, quand même une échelle avec des LED aussi, hein, ça s'allume. Mais putain quand même, hein, 500 $, hein, 500 $. Pour, vous voyez la taille, hein, 24, 32, 32. Franchement, ils ont craqué là. Iron Studio, ils ont craqué complet. Donc, du coup, en plus, il y a deux visages, yeux ouverts, yeux fermés et les LED. Mais ça justifie pas un prix, hein, surtout que c'est assez simple comme statut. Ensuite, on l'avait vu aussi le IG-11 avec Baby Yoda à l'avant. 1/10, 320 $. Assez dynamique, voilà, c'est plutôt sympa. Je suis pas fan personnellement. Et après on a la gamme Monster Series là, des vieux films d'horreur du cinéma. Donc on a la momie qui arrive en premier, deux versions, une version régulière comme vous voyez ici à 120 $ et une version deluxe avec tout un décor en plus à 200 $. On peut voir le coup, ça fait quand même 3,3 kg de plus, hein, quand même costaud, avec un petit Anubis à l'arrière, des hiéroglyphes et tout, donc franchement c'est pas mal. Continue avec Iron Studio qui lance une gamme assez originale avec tous les Power Rangers. Alors, il faut les acheter à l'unité, mais vous pouvez faire un super diorama pour le coup. Si vous aimez ça, c'est avec Camille Arts, hein, qui fait des plus grandes statues là-dessus. Hein. Là, ça peut être une bonne alternative. Donc, on va les regarder rapidement, hein, sinon on va y passer des heures. On a le rouge en premier, 1/10, vous pouvez mettre sur pause, hein, si vous voulez voir bien les spécificités. Ils sont tous à 150 $. On a le vert. On a le bleu avec sa lance, la rose avec un bout de base du coup, le noir avec sa hache, le jaune. Il me semblait que le blanc il avait bonne répute, hein, je sais plus s'il il était bien aimé. Et on a ce truc par contre qui est beaucoup moins intéressant. On peut pas l'acheter tout seul ça. Franchement, il faut toute la gamme entière parce que là, tout seul, ça rend pas ouf. Hein. Et on continue avec Mothra de Tokyo SOS Godzilla, donc un des monstres qui doit affronter, j'imagine, j'ai pas vu le film, 40 cm, 48 cm, 375 $ qu'il va falloir importer, bien sûr. Un petit précommande BD, c'est assez rare que j'en ai. Et là, c'est Moulinsart, donc une marque très chère, hein, sur Tintin. Par contre, ça marche au taquet, hein, et ça se revend très cher. Hein. 77 cm de large, mais on est quand même à 1500 € quand même. Hein, donc c'est prix assez haut level. Ça va vous sembler peut-être choquant quand vous voyez ce que c'est, hein, mais c'est assez connu comme marque Moulinsart et c'est très particulier le monde de la BD en résine. Ensuite, précommande autre pour terminer.
On a le Général Guan Yu de Zenpunk Studio. Alors je sais pas si c'est un nouveau studio, hein, j'avais jamais vu en tout cas avant. Vraiment ça envoie du lourd, hein. Le cheval il est incroyablement bien fait. On est quand même à 95 cm, on est sur une sacrée statue quand même encore. Hein. 3030 $, j'ai du mal à comprendre le prix. Hein. Vraiment j'ai du mal. Est-ce qu'il y a du métal de partout? Peut-être. Vous voyez la taille comme c'est démesuré. Et surtout vous voyez ils mettent les armes en avant. Donc peut-être que c'est tout fait en métal avec du bois etc. D'ailleurs quelque chose quand même. Pour ce prix là, donc il faut l'importer, c'est assez cher. Ben voilà, on a fait le tour, il y en avait vraiment beaucoup, hein, ils veulent pas me lâcher. J'espère que le mois d'août sera plus tranquille. En tout cas, n'hésitez toujours pas à me dire ce qui vous a plu ou déplu, ce que vous allez préco ou pas préco. On va passer au tease et il y en a beaucoup aussi parce qu'il y a eu un event sideshow, donc on a vu beaucoup de statues. Hein. Alors on commence avec un truc un peu déconnant avec le British Museum et Infinity Studio qui ont fait des têtes de licorne à 238 $. Donc vous pouvez les acheter si vous voulez, il faut les importer. Voilà, c'était la petite préco insolite. Avant de continuer, on commence avec les tease manga. Et alors là, on est à Jime Palace. Alors je sais pas si c'est une fuite ou s'ils l'ont montré. En tout cas, c'est le concept de leur Gaara que je trouve incroyable avec Shukaku. Donc c'est du 1/6, vraiment j'adore. Est-ce que je vais me mettre un Naruto? Peut-être. J'aurais bien un Itachi, un Jiraiya. Gaara, j'ai pas prévu. Mais là, il est vraiment très beau. Hein. D'ailleurs, on voit que leur Kakashi va très très vite. Hein, il est déjà en fin de production. Donc vraiment, c'est très rapide chez Jime Palace. Hein. Pareil chez Revive Studio hein, qui avait lancé les précos, ils avaient déjà commencé un peu la prod. Donc du coup bah, forcément c'est livré très très vite. Celui-là j'ai hâte de l'unbox parce que franchement ça va être une tuerie mais qui prend de la place. Côté figure à main avec du Tokyo Ghoul, alors ça fait longtemps par contre là qu'elle est en préco. On a un peu des infos donc voilà vous pouvez voir que la production avance. On a eu une petite photo durant le show de Sideshow de la Prime One Berserk qui franchement rend super bien. Même s'ils ont mis je crois le signe à l'envers, enfin la marque maudite. On a Shirahoshi de Soul Wing aussi pareil hein, qui allait super vite. Hein. Vous voyez la prod, hein, les deux visages, le corps, le requin. Vraiment c'est des studios qui vont vite. Et alors j'en avais parlé côté ACME, la Overlord. Vous pouvez en fait acheter les deux séparés. Donc vous avez Haynes qui était sur son trône et vous avez à côté Albedo. Mais du coup vous pouvez la séparer, ça lui rajoute une arme en fait, une espèce de hache. Après est-ce que c'est vendu dans le duo? Je ne sais pas pour le coup. Et je l'avais déjà montré aussi, la Bandai qui va pas tarder d'être en préco je pense. Alors ce sera sûrement une exclusivité Asie côté Digimon. 10 jeux vidéo, est-ce qu'on a du lourd ici? On a, on a PCS qui a montré son Hugo, sûrement en 1/3. On voit la Ménade derrière, maillot de bain à côté en 1/4. Et on a du bonne surprise avec Iron Studio qui envoie du 1/10 sur God of War avec tout un diorama. Donc vous avez Kratos et son fils qui vont affronter en fait cet orc à côté en même temps. On passe au tease comics et là il y a du lourd parce qu'il y a le dernier Ronin côté Tortue Ninja. Alors c'est une série hors continuité sur les Tortues Ninja qui n'est pas encore arrivée chez nous mais iComics va le faire en 2022, j'ai très hâte de la lire. Donc on a une super statue là qui arrive, c'est vraiment très beau. Donc c'est chez PCS. Tease Marvel, alors là il y en a beaucoup. On a, ça y est, bon, on a des belles photos du Venom versus Carnage, enfin du Venom et du Carnage, vraiment ils sont très beaux, ils vont pas être très chers comparé à la concurrence, donc c'est ça qui est intéressant sûrement. J'adore particulièrement le Carnage, un peu moins le Venom. Côté Black Widow, franchement elle est vraiment pas mal avec la base, avec le symbole de l'Hydra qui est cassé. Vous voyez, on a des photos directement du proto, vraiment je la trouve très sympa. Et on a le Captain America à côté, hein. Pareil, les impacts de balles sur le bouclier. Je trouve ça vraiment cool, hein. C'est du 1/4. Voilà le Captain America de l'autre côté. C'est intéressant, j'aime bien personnellement. On voit aussi quelques photos, bon là c'est pour le délire, leur Storm que j'aime vraiment beaucoup. Galactus qu'on a pu voir, c'est déjà en préco hein, si vous les voulez. Hein. Le Doctor Strange qui va très bien du coup avec la Scarlet Witch. Tout en rouge, cap en tissu, vraiment j'aime bien aussi, hein, c'est déjà en préco. On a le Scarlet Spider de XM qui avance très bien, celui-là il est magnifique. On a le Rhino, donc il y a eu des updates dessus, donc le paint a un peu changé au niveau du gris, qui est un peu plus foncé. On a aussi Thanos qui avance bien côté Queen Studio et on voit qu'ils ont rajouté un stand pour la seconde tête et ça c'est vraiment cool, hein, franchement très important je trouve. C'était pas prévu à la base en plus. Côté Tease DC, alors là je crois qu'on va en avoir pas mal. On a Batman Begins en 1/4 côté Sideshow, ça fait pas rêver personnellement mais je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. Hein. La base j'aime pas trop, hein, je trouve ça assez particulier, pas très beau.
On a alors carrément un buste de Catwoman du film qui est là vraiment très très beau, j'aime beaucoup. On peut lui enlever le masque de Anna Tawai du coup. En ce moment elle a la cote, hein. On la voit un peu partout. Alors, je préfère largement avec le masque, hein, ça c'est sûr. Cheveux, cheveux implantés pour le coup, hein. Ça a autre dimension sur une statue, hein. Franchement c'est beau. Huntress que j'aime beaucoup, hein, car hein, vraiment j'aime beaucoup. Hein. J'aurais gardé la Batman Kiri en préco, je pense que je l'aurais prise. Hein. Pour la Bat Family. Catwoman qui est pas mal aussi, un car assez original je trouve, différente des autres, pas forcément évident quand il y en a plein qui existent déjà. Hein. On a pu voir aussi Crypto de Twitterhead, donc en 1/6. Bon ça je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter, mais si vous voulez qu'il aille avec Superman, il sera pas très cher. Hein. Si Superman était à 350$, j'ai hâte de voir le prix de celui-là pour le coup. Hein. On a le Flash qui arrive bientôt, on a pu voir le sculpte non peint que vous voyez ici, qui est plutôt très très statique par contre. Hein. Et la Wonder Woman par contre que je préfère largement avec, alors je sais pas qui c'est, je crois que c'est Ares le dieu de la guerre mais je suis pas sûr, hein. Vous me direz en commentaire si jamais. On a du Batman côté Weta Workshop qui continue sur la Snyder Cut, toujours en 1/4, hyper sombre les photos malheureusement. Donc le Batman de la fin du film, on a vu des nouvelles photos du Darkseid qui franchement, il a l'air vraiment très propre, hein. Mais vraiment. Et on a le Joker, alors ça par contre, on le voit très peu dans le film, je suis pas convaincu de l'intérêt, vous avez un petit switch, on le voit là. Et il sera bientôt en préco, donc on pourra en discuter. On a revu aussi le Superman. Franchement, la dynamique est super belle, mais le visage, c'est pas le carton plein, je trouve, personnellement. Et côté XM, ils ont retouché le maquillage de Supergirl qui a été beaucoup critiqué. Après, est-ce que c'est assez ou pas, ben, vous me direz. Et on a Zatanna aussi qui se dévoile de plus en plus. Franchement, c'est plutôt joli. Hein. Tease film série TV pour presque terminer. Alors là, Infinity, ils ont craqué total avec un buste de Sauron. Il fait 1m75, j'imagine pas la profondeur. Il va être super beau, j'en doute pas. Mais le mec, il est tout petit à côté. Non mais là, il y a un problème. C'est quand même incroyable, là. Il fait minuscule à côté. Bon, ils l'ont mis, forcément, ils ont pas mis toutes les jambes en entier, mais ça fait ridicule, quoi. Le Gandalf, alors la photo de gauche est dégueulasse. Il a l'air super bien fait, hein, le visage. Pareil, avec le petit Balrog sur la base, je trouve ça vraiment cool. Le Legolas, par contre, j'ai vu qu'il a fait un peu débat au niveau du visage, parce qu'on dirait Hall de Legolas, qui serait plus âgé. À gauche, ça vend pas du rêve non plus, mais la photo est pas ouf, hein, pour le coup. Hein. Et vous voyez, au niveau des tailles, c'est quand même pas petit, hein, 1m5 pour Legolas, 1m58, bon, au niveau du bout de l'épée, hein, bien entendu. Hein. Alors là... Sideshow qui enchaîne. On avait vu Light Fury il n'y a pas très longtemps en préco, bah d'ailleurs la semaine dernière. Hein. Et on a les enfants, c'est trop mignon, ils sont excellents. Là vous avez les trois, franchement, vous êtes les rois, c'est magnifique. Hein. Alors en plus c'est plus petit, hein. Si vous voulez des plus gros, là vous avez Taka qui est plus action, hein. C'est vous qui choisissez. Hein. Mais vraiment j'adore, je trouve ça super beau. Hein. Ils sont hyper mignons, ce sera pas très cher en plus, c'est ça l'avantage. Hein. Ensuite, on voit les Star Wars. Alors autant j'aime beaucoup Kylo Ren, je trouve qu'il est vraiment propre. Autant Rey, les visages de près, c'est pas trop ça, je pense. À voir d'autres photos pour le coup. Hein. On a The Crow qui arrive. Alors, on a déjà vu un buste Gentle Giant. Là, on a carrément une statue 1/4. C'est plutôt propre. À voir l'éclairage, là, parce que ça joue beaucoup, je pense. À voir des photos officielles. Weta qui envoie un nouveau diorama pour leur Masters Collection, qui est vraiment assez incroyable, je trouve, avec le Nazgûl qui cherche les hobbits là, donc quand il s'échappe de la route, vraiment c'est très très beau. Ça va coûter une blinde certainement, mais c'est assez incroyable. Après on est sur des visages un peu vieux, hein, forcément côté Weta, on a l'habitude. Après on a Spiral Studio qui continue ses monstres, donc qui avance très bien niveau production, hein, c'était leur première préco. J'adore ce statue, elle est vraiment très belle, les photos rendent super bien, l'éclairage et tout, je trouve que les ailes ça rend super bien. Et pour terminer, tease autre, enfin, il y en avait assez quand même. On a Prince côté PCS en 1/6, hein, donc c'est rare qu'il fasse du 1/6. Et ben voilà, putain j'en peux plus, il y en avait beaucoup. On a fini l'actu fixe. On se retrouve demain pour le dernier Discuss Fix de la saison. J'espère que vous serez là. Allez, je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!